Pour l'exercice 152, on nous dit, première question, développer les expressions suivantes. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes. Et troisième question, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la première question, développer les expressions suivantes. Donc, pour la question A ici, on reconnaît la distributivité simple avec le K qui vaut A, le A qui vaut 3x et le B qui vaut 1. On va alors appliquer la formule de la distributivité simple qui consiste à distribuer le K à A par multiplication et le K à B par multiplication séparés par l'opération qui les sépare. Donc, ce qui nous donne alors le 4 distribué au 3x et donne 4 fois 3x. Et ensuite, on a le 4, ici c'est un plus 4, distribué à plus 1. Donc, on a toujours le plus. Et 4 fois 1, que nous écrivons ensuite derrière. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 4 fois 3, 12. Et avec le x, on a 12x. Et ici, 4 fois 1, ça nous donne 4. On obtient ainsi la forme développée pour la question A. Pour la question B ici, on reconnaît la double distributivité. Ici, le A, c'est le 2x, le B, c'est le 5, le C, c'est le 4x et le D, c'est le 7. On doit commencer par distribuer le A, tous les termes dans la parenthèse, c'est-à-dire au C, puis au D. Puis on va faire la même chose pour le B, que nous allons distribuer au C, puis au D par multiplication. Donc, ce qui nous donne alors ce 2x distribué à 4x. Et ensuite, ici, quand il n'y a rien d'écrit, il faut savoir qu'il s'agit d'un plus 2x. Donc, plus 2x distribué à plus 7. On écrit alors notre plus 2x multiplié par 7 parce que plus 7, c'est la même chose que 7. Et ensuite, on passe autour du plus 5 que nous distribuons à chacun des termes ici. Le plus 5 est distribué à notre 4x. Et ensuite, on fait la même chose. Notre plus 5, il est distribué à notre plus 7 qu'on écrit tout simplement 7. Une fois qu'on a fini ça, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Ici, on peut multiplier dans l'ordre qu'on veut, car il n'y a pas de priorité entre les différentes multiplications. On peut commencer par le 2 fois 4, qui donne 8. Ensuite, on finit avec le x fois x, qui donne x carré, on obtient 8x carré. On fait exactement la même chose ici. On commence par multiplier le 2 et le 7. Donc, comme c'est un plus 2, ça fait plus 2 fois 7, ce qui fait 14. Et ensuite, on écrit le x. On fait ici la même chose, plus 5 fois 4, ça nous fait alors plus 20, et avec le x, plus 20x, et on fait la même chose ici, plus 5 fois 7, plus 35. Ensuite, on n'a plus qu'à additionner les termes en x. On a 14x plus 20x, ce qui nous donne plus 34x. Et on réécrit le 8x carré et le 35. On obtient ainsi la forme développée pour la question B. Ensuite, on passe à la question C. Pour la question C, on reconnaît ici la première identité remarquable, a plus b en parenthèse au carré. Le A, c'est clairement le x et le B, c'est clairement le 5. La formule nous donne clairement A carré plus 2AB plus B carré. Comme le A, c'est le x, on a donc A carré qui est le x carré. Ici, on a toujours plus 2. Et comme on multiplie par A qui vaut x, donc on multiplie le 2 par x, puis on multiplie par le B qui vaut 5, plus B carré, où B vaut 5, donc plus 5 au carré. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Le x carré reste x carré. Ici, on multiplie dans l'ordre qu'on veut. On commence avec le 2 et le 5. 2 fois 5, 10. Et avec le x, on obtient 10x. Et ensuite, 5 au carré, ça fait 5 fois 5, 25. On obtient alors plus 25, ce qui nous donne la forme développée pour la question C. Ensuite, pour la question D, on reconnaît clairement ici la deuxième identité remarquable qui nous donne A carré moins 2AB plus B carré. Le A, c'est clairement le 6 et le A, c'est le x et le B, c'est le 6. Du coup, A carré, c'est alors x au carré. Le moins 2, c'est toujours et toujours le moins 2. Et ensuite, comme A vaut x, on obtient alors 2 fois x. Et comme B, c'est le 6, on obtient alors fois 6. Et le B carré nous donne alors 6 au carré. On n'a plus qu'à effectuer les calculs. Moins 2 fois 6, ça nous fait moins 12. Et avec le x, on a moins 12x. Et 6 au carré, c'est 6 fois 6, 36. Et on n'oublie pas le x carré. On obtient ainsi la forme développée pour la question D. Ensuite, pour la question E, on reconnaît clairement ici la troisième identité remarquable avec le A qui vaut x et le B qui vaut 4. On sait que ça nous donne A carré moins B carré. Et comme le A c'est x, on obtient alors x au carré. Et comme le B c'est le 4, donc le B carré nous donne 4 au carré. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. X au carré reste x au carré. Le moins reste le moins. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui nous donne 16. On obtient ainsi la forme développée pour la question E. Ensuite, pour la question 2, on nous dit qu'il faut factoriser les expressions suivantes. En observant la question A, on sait qu'on a deux méthodes de factorisation. Soit on factorise par un facteur commun, soit on factorise à l'aide d'une identité remarquable. Donc ici, ça ne nous fait clairement pas penser à une identité remarquable. Donc on va rechercher un facteur commun. Donc nous, ce qu'on veut faire pour faire apparaître le facteur commun K, il nous faut transformer ces produits sous la forme d'un nombre K
fois A et d'un même nombre K fois B. On observe alors les expressions. On peut décomposer le 6 en 2 fois 3. Donc, ce serait bien d'avoir 2 fois quelque chose ou 3 fois quelque chose. Et ça tombe très bien. Dans le 21, on a justement 3 fois 7. On va donc dire que le nombre qui apparaît dans les deux produits, c'est 3. On décompose alors notre 21 en 3 fois 7. Et avec le x, on a donc 3 fois 7x. Et on va faire la même chose pour le plus 6 que l'on décompose en 3 fois 2. On voit maintenant clairement apparaître notre facteur commun 3. Il ne reste plus qu'à bien connaître notre formule qui nous dit que Ka plus Kb donne K facteur de A plus B. Et on voit clairement que le K c'est le 3, le A c'est le 7x et le B c'est le 2. Et on applique notre formule. On met alors le 3 qui représente le K, nos parenthèses. Et ensuite pour le A qui représente le 7x, le symbole qui sépare ici, à savoir le plus. Et ensuite le B qui représente notre 2. On obtient ainsi la forme factorisée pour notre question 2A. Pour la question 2B, quand on observe cette expression, on voit clairement que ça ne fait pas penser à une identité remarquable. Donc on pense à chercher un facteur commun. Et quand on observe nos deux produits, on voit clairement qu'il y a un facteur qui apparaît dans ces deux produits. C'est le facteur 3x plus 4. Donc ça nous fait clairement penser à l'utilisation de la formule précédente. Donc soit vous le laissez tel quel de préférence, ou soit vous essayez de changer l'ordre. Mais on peut très bien le laisser dans cet ordre et dire que la formule s'écrit 4a plus bk, où le a c'est donc le x, le k c'est le 3x plus 4, le b c'est le y carré. Et dans ce cas, on peut bien évidemment factoriser de cette manière. Ou de cette manière, les deux solutions marchent. On met alors le k en facteur et dans la parenthèse, on met a plus b. Donc, comme on a compris que le a c'est le x, on remplace alors a par x. Le signe c'est plus, donc on écrit le signe plus. Ensuite, le b, on a compris que c'est le y carré, donc on écrit notre y carré. Et ensuite, le k, on a compris qu'il s'agit de toute cette parenthèse, donc on écrit toute cette parenthèse. Maintenant, pour la question C, quand on observe bien d'autres expressions, on sait qu'on factorise soit à l'aide d'un facteur commun, soit à l'aide d'une identité remarquable. Si on tente de chercher le facteur commun, on voit que ici, x carré, c'est juste du x fois x. Et il n'y a clairement pas de x dans le 49. Donc, on laisse tomber l'idée de trouver un facteur commun, on tente directement les identités remarquables. Et quand on connaît bien nos identités remarquables, ici, on reconnaît clairement la première identité remarquable, à savoir a au carré plus 2ab plus b carré. On sait que le a, c'est le porteur du carré. Comme le x est le porteur du carré, le a, c'est donc clairement le x. Et pareil, le b, c'est le porteur du carré. Il faut donc trouver le nombre portant le carré ici. Et donc pour cela, on commence par reconnaître que le 49 n'est rien d'autre que 7 au carré, car il nous faut un porteur de carré. Et une fois qu'on a vu que 7 porte le carré, on reconnaît alors que b, c'est le 7. Et on n'a plus qu'à vérifier qu'ici, on a bien notre 2ab. Donc on a toujours plus 2. Le a, on a dit qu'il s'agit de x, donc ça fait 2 fois x déjà. Et le b, on a dit que c'est le 7. Donc il faut mettre fois 7. Et ensuite on vérifie qu'il y a bien égalité. 2 fois 7, ça fait bien 14 avec le x. On a donc bien l'égalité qui est vraie. C'est donc bel et bien la première identité remarquable. Une fois qu'on a compris cela, il faut maintenant bien connaître que la première identité remarquable donne a plus b entre parenthèses au carré. Donc on met notre parenthèse et notre carré. Le a, on a dit que c'est x. Donc ici on met un x. Ici c'est un plus. Donc ici on met un plus. Le b, on a dit qu'il s'agissait de 7. Donc ici on met un 7. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question C. Ensuite, pour la question D, on voit que ça nous fait clairement penser à la question C. En effet, parce que ici, il faut tout simplement reconnaître la deuxième identité remarquable. Et donc, comme on a compris, il faut faire apparaître des carrés au niveau de A carré et de B carré. Et donc, ce 16, on dit qu'il s'agit de 4 au carré. Ensuite, une fois qu'on a reconnu que B carré c'est 4 au carré, il faut vérifier qu'on a bel et bien le double produit ici. Donc ici on a toujours moins 2, ensuite fois A qui vaut le x et fois B qui vaut le 4. Et on effectue le calcul pour vérifier que c'est bien ce qu'on a ici. Moins 2 fois 4, ça fait bien moins 8. Avec le x, on a bel et bien l'égalité de vrai. C'est donc notre deuxième identité remarquable. Il ne reste plus qu'à bien connaître sa formule que ça nous donne A moins B entre parenthèses au carré. On met nos parenthèses avec le carré. Le A, on a compris que c'est le porteur du carré. Donc le x est le porteur du carré. Le A, c'est le x. On met alors x ici. On met le même moins. Le B, c'est le porteur du carré. 4 étant le porteur du carré. Donc le B n'est rien d'autre que le 4. On obtient ainsi la forme factorisée de notre question 2D. Ensuite,
Pour la question E, pareil, on sait qu'on a deux méthodes de factorisation, facteur commun ou identité remarquable. Le premier terme est un produit qui ne contient que x fois x à cause du carré. Et ici, il n'y a clairement pas de x, donc on laisse tomber le facteur commun, on cherche alors une identité remarquable. Et par expérience, on reconnaît clairement qu'il s'agit de la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. Il ne nous reste plus qu'à faire apparaître un carré ici. Et comme on connaît très bien ce nombre 81, on sait qu'il s'agit de 9 au carré. 81, c'est notre 9 au carré. On garde le x carré et on garde le moins. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on identifie clairement que le A étant le porteur du carré, le A c'est le x. Le B étant le porteur du carré, donc le B c'est le 9 qui porte le carré. Et il nous faut juste maintenant bien connaître notre formule de la troisième identité remarquable qui nous dit que A carré moins B carré donne A plus B facteur de A moins B. Et ensuite de savoir bien l'appliquer. On met alors nos parenthèses et ici il faut mettre le A. Le A on a dit qu'il s'agit du x. On met le même signe plus. Le B, on a dit qu'il s'agit du 9. Et ici, on refait la même chose. On sait que c'est la même chose dans cette parenthèse. Au lieu d'avoir un plus, on a plutôt un moins. Bien évidemment, on peut commencer à mettre un moins et ensuite mettre un plus, car la multiplication est commutative. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question 2e. Ensuite, pour la question 3, on nous dit réduire sous forme d'une écriture fractionnaire. Donc, on commence par l'expression de la question A. Pour réduire sous forme d'une écriture fractionnaire, il nous faut essayer d'avoir le même dénominateur. Ici, on n'a qu'un seul dénominateur qui est x moins 4. Donc, quand on prend notre expression, on comprend que ce qui manque ici au niveau du 2, c'est ce x moins 4 au dénominateur pour pouvoir ensuite additionner les numérateurs. Pour faire apparaître ce x moins 4 au dénominateur au niveau du 2, on n'a qu'à tout simplement l'écrire. Sauf que si on l'écrit, il y a une règle à respecter. Un nombre qui apparaît au dénominateur doit aussi apparaître au numérateur. C'est-à-dire que le 2 a été donc multiplié par x-4 et divisé par x-4. Une fois qu'on fait cela, on a maintenant le même dénominateur. On va donc pouvoir écrire une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun et au numérateur faire apparaître la somme de nos deux numérateurs. Et ensuite, on va effectuer les calculs. On a vu la distributivité simple. Le 2 va être distribué à x, ce qui va alors nous donner 2 fois x. Et ensuite, le 2 va être distribué à moins 4. Comme c'est un plus 2, règle le signe, plus fois moins, donne moins, et ensuite 2 fois 4 nous donne 8. Et ensuite, on recopie le plus 3x plus 1. Puis, il faut réduire maintenant les expressions. On regroupe le 2x avec le plus 3x. On peut bien évidemment déjà mettre le dénominateur. Et ici, on a le moins 8 que l'on regroupe avec notre plus 1. Ensuite, on doit effectuer les calculs. 2x plus 3x, cela nous donne 5x. Et ensuite, moins 8 plus 1, cela nous donne moins 7. Et on n'oublie pas le dénominateur. On a ainsi réduit notre expression sous la forme d'une écriture fractionnaire. Pour la question 3b, on va faire quelque chose de similaire dans un certain sens. Donc, on a notre expression et il faut avoir le même dénominateur. Donc, on cherche par quel nombre on va multiplier au numérateur et au dénominateur pour le premier quotient. De même, on cherche par quel nombre on va multiplier au numérateur et au dénominateur pour le deuxième quotient. Pour trouver le nombre par lequel nous allons multiplier au numérateur et au dénominateur pour le premier quotient, il faut prendre tout simplement le dénominateur du deuxième quotient, à savoir le 5x plus 7. On prend ce 5 plus 7 et on multiplie au numérateur et au dénominateur de notre premier quotient. Et bien évidemment ici, ce n'est pas correctement écrit parce qu'il manque quelque chose de très important, à savoir de mettre des parenthèses. Une fois qu'on a fini de faire ça pour le premier quotient, on va faire la même chose pour le deuxième quotient. C'est-à-dire, pour le deuxième quotient, on va prendre le dénominateur du premier quotient, à savoir ce 2x moins 1. On prend notre 2x moins 1 et on multiplie au numérateur et au dénominateur par ce 2x moins 1. Et comme on vient de le dire, laisser comme ça, ce n'est pas correctement écrit. Il faut à tout prix mettre des parenthèses à chaque fois qu'on a une somme ou une différence. Le 4, on n'a pas besoin de le mettre entre parenthèses parce qu'il est tout seul, tout comme on l'a fait pour le 3. Et maintenant ici, une fois qu'on a le même dénominateur, on va calculer maintenant au numérateur. Ici, on voit qu'il s'agit de faire une distributivité simple. On peut alors commencer par écrire notre dénominateur et au numérateur, il faut distribuer le 3. On a donc le 3 qui va multiplier le 5x, 3 fois 5, 15, et avec le x, ça nous donne 15x. Et ici, il ne faut pas perdre de vue que c'est plus 3 qui multiplie plus 7, règle de signe, quand c'est le même signe, plus fois plus, ça fait plus alors. Et ensuite, 3 fois 7, 21. On va faire exactement la même chose pour le deuxième quotient. On commence par réécrire notre dénominateur, soit on le garde sous cet ordre, ou soit on le met sous le même ordre que l'autre dénominateur. Dans les deux cas, il faut savoir qu'il s'agit du même dénominateur, car la multiplication est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des facteurs. Et ensuite, on distribue notre 4
Donc, comme c'est un plus 4 fois 2x, 4 fois 2, 8, et avec le x, on obtient 8x. Et ensuite, plus 4 fois moins 1, ce n'est pas le même signe. Règle de signe nous dit alors que quand on n'a pas le même signe, ça fait un moins. Et ensuite, on a 4 fois 1 qui nous donne 4. Et maintenant, une fois qu'on est là, on sait qu'on a le même dénominateur, donc on met une seule barre de fraction avec ce seul dénominateur. On va maintenant écrire nos numérateurs. On commence par le premier numérateur, 15x plus 21, et ensuite, on écrit le deuxième dénominateur, 8x moins 4. Sauf qu'ici, il y a un signe plus. Lorsqu'on l'écrit, en général, il est fortement recommandé de mettre alors le deuxième numérateur dans des parenthèses. Parce que dans la majorité des cas, on n'a pas toujours un plus. Et si on n'avait pas eu un plus, par exemple un signe moins, le signe moins aurait alors changé tous les signes. Et ça, c'est une erreur très commise et très courante. C'est pour ça que quand on écrit une longue expression comme ça, avec un seul dénominateur, il faut penser à mettre soit cette expression directement dans des parenthèses pour ensuite développer, ou soit directement développer, c'est-à-dire distribuer ce qu'il y a. S'il y a un 2, on distribue le 2 à chacun des termes. S'il y a un moins, on change le signe de chacun des termes. Mais ici, effectivement, comme c'est un plus, rien ne va changer. Tout reste pareil. Donc, dans ce cas, on n'avait pas besoin de la parenthèse, car un plus devant une parenthèse ne change pas les signes. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à regrouper le 15x avec le 8x et le plus 21 avec le moins 4. Et ensuite, on effectue les calculs. 15x plus 8x, cela donne 23x. Et ensuite, le plus 21 moins 4, cela donne plus 17. On obtient alors cette valeur de notre quotient. Et donc, par conséquent, la forme réduite de notre expression sous forme fractionnaire. Maintenant, juste au passage, ici, quand on a réduit au même dénominateur, on avait le produit de deux parenthèses. On aurait pu se dire qu'on peut faire la double distributivité, ce qui est tout à fait possible. Et on obtient bien évidemment un résultat qui est aussi correct. Le seul problème avec la double distributivité à faire ici, c'est que ça vous rajoute des calculs qui sont inutiles. On n'a pas besoin de développer ici, car une forme factorisée est aussi une forme qui est réduite. Donc, développer et réduire, c'est juste se rajouter des calculs supplémentaires qui sont inutiles. Donc, autant laisser le dénominateur sous forme factorisée. Au numérateur, nous avons dû développer parce qu'il nous fallait, bien évidemment, réduire notre numérateur. Ce qui n'est pas du tout un besoin que nous avons pour le dénominateur. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.